Bonsoir, amis scorpions. Alors, j'espère que vous avez passé un beau mois de février. Tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos abonnements, pour vos likes, pour les commentaires qui sont arrivés. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à tous. Donc là, si la caméra veut bien tenir, nous allons faire votre tirage pour le mois de mars 2020. Donc, comme la dernière fois, je vous ai présenté les différents jeux tarot, enfin oracles que j'utilisais pour ce tirage et nous sommes partis, mais mal partis. La caméra s'échappe. Alors, la caméra s'échappe et il y a le petit chaton qui fait le con. Excusez-moi pour la rime. Alors, j'essaye de caler cette caméra. Excusez-moi. Ça me semble pas trop mal. Bon, on va croiser les doigts pour pas que je la prenne sur la poire. Alors, les énergies pour vous, amis scorpions, pour ce mois de mars. On parle de clés, de messages et de fusion. Clés, messages, fusion. Grâce à une communication, enfin tout d'abord je tiens à préciser que ça ne va pas parler à tous les scorpions, hein. Prenez que ce qui vous parle et adaptez aussi certains messages à votre vécu, hein, à ce que vous vivez. Ça peut s'interpréter différemment également, hein. N'hésitez pas à faire votre propre oui, votre propre interprétation. Moi, je vous donne ma vision pour un tirage général, mais adaptez-le à votre cas. Ça peut ne parler à ça peut ne pas vous parler du tout. Voilà. Dans ce cas-là, il y a d'autres tirages, hein, pour les scorpions pour le mois de mars, et vous pouvez aussi regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, on revient pour les énergies, clés, messages et fusion. Donc moi, ce que ça vient me dire là, on dirait qu'avec une conversation d'une autre, enfin oui, une conversation, c'est rare qu'on la fasse tout seul. Que suite à une conversation, un échange avec une personne, vous allez dénouer une situation concernant peut-être une relation, euh, peut-être un dénouement en vous. Quelqu'un va vous apporter une clé qui va vous sortir, vous, d'un conflit ou quelque chose qui va vous permettre de vous réunir à vous-même ou à quelqu'un. Voilà. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau affectif, ça peut être au niveau professionnel également, hein. On a des relations professionnelles. Mais là, on voit qu'une communication va vous apporter un soulagement, un dénouement, un accord, peut-être un contrat pour certains. Alors, on va regarder plus loin. Vers quoi on veut vous amener, vers quelle compréhension pour ce mois de mars, pour vous, amis scorpions. Vous avez la durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Et vous avez le joyeux, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi.
Je reprends les énergies en dos de deck, vous avez le malheur. Donc peut-être que actuellement vous êtes ou vous venez de traverser une période un peu négative, mais là on voit que ça va se dénouer. Voilà, pardon. Alors revenons à ce que vers quoi on veut vous mener, vers quelle compréhension. Donc là, il y a l'idée d'avoir traversé plusieurs étapes. Ça a été long, ça a été difficile, mais vous avez su faire preuve d'endurance, de persévérance, et ça va vous emmener à quelque chose de joyeux. Ça va vous ravir. Donc on reste dans la communication. On parle de franche communication, de persuasion amicale et d'expression de soi. Donc ça reste dans les échanges. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a dans vos échanges différentes températures. Ça peut être très froid, ça peut être très chaud, ça peut être... vous êtes un peu passé par toutes les phases, mais pour vous exprimer tirer profit de vos échanges, de vos communications. Voilà. Ouais, c'est comme ça que ça me parle. Vous claquez pas la porte sur un coup de tête. Peut-être que jusqu'à présent, et c'est ce qui vous... Oh là là, c'est dur ce soir. C'est peut-être ce qui vous entraînait dans ce sentiment de malheur, au niveau de vos échanges. Là, on parle d'échanges encore, d'adversité. On est franchement dans la communication, dans l'émotion. Donc, vous étiez peut-être malheureux jusqu'à maintenant de ne pas vous exprimer. C'était ou chaud ou froid, il n'y avait pas de tiède. Et là, on vous amène pour trouver votre joie, pour retrouver votre bonheur, votre expression. Voilà, on vous demande d'être franc, de vous exprimer au plus profond de vous, mais de ne pas trancher du blanc au noir, du chaud au froid. Voilà, il existe plusieurs façons plus harmonieuses, plusieurs étapes. C'est pas parce qu'on se dispute qu'on est des ennemis. On peut revenir sur des décisions, on peut discuter sans persuader, on peut comprendre, voilà, sans persuader quelqu'un. Et oui, il y a cette notion de persévérer dans la communication, de construire avec le pouvoir d'apprivoisement du petit. On parle de retenue, d'autosuffisance, de préparation minutieuse, d'ingéniosité, d'empêchement mineur et d'adaptabilité. Oui, il y a cette idée, je n'y arrive pas ce soir, je suis désolée. Il y a cette idée de construire une communication derrière vous avez le développement, donc voilà, ne vous arrêtez pas sur des idées tranchées, brutes. Il existe des arrondis, il existe des choses beaucoup plus harmonieuses. Je crois que c'est à ça qu'on vous invite ce mois de mars. C'est très intéressant. J'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires négatifs aussi,
mais constructif, attention. Ne soyez pas méchant pour être méchant, voilà. Mais oui, j'aime bien les retours parce que je vois comment ça vous parle à vous. C'est plutôt pas mal, voilà. Alors, le 6 de Pentacle, donc ça, le tarot, hein, c'est pour le mois de mars, comment ça va se passer pour la plupart d'entre vous. Donc, on a cette notion d'échange, d'aide, d'entraide, de ne pas être seul, de ne pas être isolé, de fusionner, hein, d'échanger, la communication. On est toujours là-dedans, on est dans les échanges, donner, recevoir. Et d'entraide, voilà, hein, c'est pas on n'est pas d'accord, on se parle plus, c'est on n'est pas d'accord, mais trouvons un terrain d'entente. Alors, le valet de bâton, lui, c'est l'idée d'un nouveau projet, d'une nouvelle vision, d'un nouvel horizon. C'est quelque chose de frais, d'une idée qui germe. On parle d'action. Donc il y a quelque chose en vous, une nouvelle idée qui va venir pour ce mois de mars. Avec le pendu, donc arcane majeur, donc élément important pour ce mois de mars, on a encore cette nouvelle vision, hein. Quand on a la tête en bas, on voit les choses autrement, hein. Il y a l'idée d'inverser les rôles, se mettre à la place de l'autre. Si on reste dans cette communication, vous avez une nouvelle vision en vous mettant à la place de l'autre personne, voilà, sans pour autant adopter sa façon de penser, mais comprendre, voilà, hein, comprendre. Donc le 2 de bâton, vous avez envie d'aller vers un nouvel horizon. Vous avez envie de dépasser votre tour, là, votre château. Vous regardez plus loin. Vous avez une ambition. C'est comme si là, à l'intérieur de vous, vous étiez satisfait de ce que vous aviez conquis, mais que vous étiez mis des protections, des barrières et que vous êtes un peu isolé. Et que maintenant, vous vous dites, eh ben mince, je suis tout seul là, et qu'est-ce que je fais? Je m'ennuie. Euh, j'ai envie d'aller échanger avec les autres. Après, vous avez les amoureux, donc deuxième arcane majeur dans votre jeu, hein, le pendu, les amoureux, donc c'est un mois important, c'est des cartes importantes. Donc avec les amoureux, on parle de choix. On parle encore de... Enfin, il y a du monde là, hein, on est toujours dans la communication, dans les échanges. Là, ils sont trois également. Et dans votre nouvelle vision, vous êtes un peu seul. Mais ce qui va vous accompagner, c'est bien les échanges avec l'extérieur qui va vous accompagner pour cette nouvelle vision de vous-même, de votre façon de voir, de percevoir. Et du coup, avec ce choix, alors je ne sais pas en quoi, si c'est un choix sentimental, si c'est un choix de travail, un choix d'amis, un choix de famille, un choix de loisirs, hein, également.
En tout cas, là, vous allez entreprendre un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Ça va se présenter un petit peu à vous. Là, votre choix va se faire en fait. Voilà. Vous allez... Là, rien n'est destiné, hein, tout est possible. Vous n'avez pas encore mûri ce que vous alliez mettre en place, mais là, vous allez faire le choix de ce que vous allez mettre en place et vous allez le mettre en place. Donc, c'est peut-être la fin du mois. Ça va dépendre de chacun d'entre vous. Hein. On n'avance pas tous à la même vitesse. Il y en a, ce sera début mars. Il y en a, ce sera plus fin mars, début avril, mai. Mais voilà, c'est vers quoi vous vous dirigez en tout cas. Alors, le conseil pour ce mois de mars, vous avez confiance et lenteur. Donc, là, on parle d'endurance et là, on parle de lenteur. Il y a cette de forme d'avoir la patience et de garder confiance que quelque chose, que les choses se passent bien. Vous êtes peut-être un peu déçu dans vos échanges là, mais gardez cette confiance. Il y a quelque chose qui est en train là de se mettre en place de façon beaucoup plus harmonieuse. Là, c'est des pics, là, c'est l'harmonie. Vous avez un beau soleil là qui arrive. Je sais pas, on dirait que l'eau coule et que cette personne se laisse complètement aller. Elle a confiance que c'est bon pour elle d'attendre. Ça va pas se faire en un claquement de doigts. Il y a un petit côté obscur à libérer. Hein. En dos de deck, vous avez le côté obscur. Mais c'est un processus. Vous sortez de ce côté obscur. Vous allez vous recentrer. Et après, c'est tout blanc. Hein, c'est la richesse intérieure. On passe du côté obscur à la richesse intérieure en passant par ce recentrage là, ce recentrage. Pour moi, c'est cette ce petit escargot là, donc il y a une petite phase d'appréhension, d'incertitude, mais on vous demande d'avoir confiance en cette lenteur. C'est une guérison. C'est un apprentissage également. Hein. C'est peut-être un peu long, mais ça arrive. Je regarde ce qu'on a en dos de deck. La reine d'épée, donc c'est prendre une décision. Hein. Là vous la prenez cette décision. Hein, et ça va vous amener quelque chose de plus paisible. Et c'est la réussite. Hein. Alors, avec la sagesse Ho'oponopono, les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous à notre insu, que nous allons maintenant pouvoir effacer. Oui,
c'est ce que je ressens un petit peu. Enfin, les cartes le disent, hein, vous avez connu une situation difficile, c'était pour vous permettre de prendre conscience de vos mémoires erronées. Mais là, vous en sortez et vous allez être joyeux. Euh, Ce côté obscur va disparaître. Pardon, ce côté obscur va disparaître. Donc, dans les difficultés, je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi. Lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs où nous avons brillé. Donc on reparle de cette confiance au travers des difficultés. Je me souviens que j'ai eu des défaites, oui, que j'ai des mémoires erronées, oui, mais j'ai également réussi plein de choses et je garde confiance. Et avec le petit oracle des anges, vous avez fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà, donc on vous parle encore de courage, fais-le maintenant, oui, c'est pas pour autant que vous allez avoir des résultats immédiats, ça va prendre un certain temps, mais ça arrive, mais passez à l'action maintenant. Enfin, passez à l'action. Mettez en place tous ces conseils pour dépasser vos mémoires erronées et de retrouver confiance, joie et fusion, hein, fusion. Voilà, amis Scorpion, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir si oui ça vous a parlé, si non pourquoi. Voilà, du moment que les commentaires sont respectueux et dans un but de progresser, que ce soit constructif, vous pouvez tout à fait dire ce tirage n'était pas très cohérent parce que ceci, parce que cela, mais dans l'intérêt de construire. Merci également pour les commentaires super positifs, ça fait super du bien, super plaisir, et un petit like aussi. Merci à vous. À très bientôt, amis Scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Au revoir.